Bonjour à toutes et à tous, c'est le Dr Damou, votre médecin nutritionniste. Alors aujourd'hui c'est une vidéo où je vais donner des conseils pour les gens qui veulent tester le véganisme, au cas où vous auriez un proche qui voudrait essayer le véganisme. C'est-à-dire que malheureusement, il y a des gens qui veulent essayer ce truc-là, malgré les risques. C'est-à-dire que si vous avez une fille, un fils qui veut essayer le véganisme, une sœur, un frère, un conjoint, votre petit ami qui veut essayer le véganisme, alors à ce moment-là, montrez-lui cette petite vidéo avec des conseils pour commencer le véganisme sans risquer trop de dégâts. Alors attention, je suis médecin, cette vidéo ne remplace pas une consultation et ma vidéo va servir à limiter les dégâts. Parce que moi, j'ai expliqué dans plusieurs vidéos, en particulier ma vidéo qui dure 3 heures à propos du site VGClick, j'ai expliqué que malheureusement, le véganisme, il y a énormément de risques pour la santé. Et ça, malheureusement, les sites véganes ne veulent pas donner tous les risques qui existent. Ou alors, ils se fient à des recommandations faites par des nutritionnistes américains ou de je sais pas quel pays. Ces nutritionnistes-là, ils en ont rien à faire si ton frère, ta sœur, ton fils, ta fille fait des carences. Tu pourras pas aller voir les nutritionnistes américains. Non, vous pourrez pas faire ça, vous pourrez pas porter plainte contre eux. Ils en ont rien à faire de la santé de ta sœur ou de ta fille ou de ta petite fille, si tu es grand-mère. Les Américains, ils en ont rien à faire. Ils seront pas là pour assumer les conséquences. Donc à mon niveau, je vais faire cette petite vidéo pour les gens qui veulent absolument commencer le véganisme. Alors pourquoi je fais cette vidéo maintenant ? C'est parce que dans les médias, ils parlent d'un nouveau challenge qui s'appelle le Veganuary. Alors Veganuary, c'est la contraction de deux mots anglais, vegan et January. January, ça veut dire janvier. Donc en fait, c'est une sorte de challenge où les gens deviennent vegan pour le mois de janvier. Donc ça, ils en ont parlé dans plusieurs médias. Par exemple, là, vous voyez Ouest France, Libération, Le Monde, Sud-Ouest, 20 minutes. Alors ce que je vais faire, c'est qu'en fait, il existe un site officiel de Veganuary, veganuary.com. Alors on va dessus. Alors veganuary.com, on clique. Et sur quoi on tombe ? On tombe sur une page toute rose. Quel genre de public est-ce qu'il vise en mettant du rose ? Relevez le défi Veganuary. Testez l'alimentation végane avec Veganuary. Des recettes savoureuses, ou pas. Des menus faciles, on verra, ou pas. Des conseils pratiques, on verra, ou pas. Un défi de 31 jours. Lancez-vous, inscrivez-vous dès aujourd'hui. C'est entièrement gratuit. Manquerait plus que ce soit payant. Et vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Alors non, je vais pas m'inscrire. Ensuite, une belle photo. Une belle photo d'une femme teintée en blonde qui porte dans ses bras un petit cochon. Ah oui, là je me sens vraiment visé, hein, en tant qu'homme d'origine maghrébine. Ensuite, Veganuary, le plus grand mouvement vegan au monde, encourage le public à manger vegan pendant le mois de janvier et tout le reste de l'année. Alors les conseils, en fait, c'est dans la FAQ. Donc en bas à gauche, FAQ, on clique. C'est là qu'on arrive vraiment sur le site. Guide alimentaire, lancez-vous. Lancez-vous, nous sommes là pour vous aider. Ouais, mais jusqu'à quand, en fait ? S'il y a des gros problèmes de santé, est-ce que Veganuary sera là pour nous aider ? Enfin, pour vous aider. Donc, les 10 meilleurs conseils. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai préparé la vidéo. Non, en fait, c'est pas 10 conseils, c'est 12 conseils qu'il fallait donner. Ils ont oublié 2 conseils importants que je vous dirai à la fin de la vidéo. Alors, conseil numéro 1. Tout est une question de planification. Vous lancez le premier jour de votre aventure végane sans avoir réfléchi à ce que vous alliez manger n'est sans doute pas la meilleure idée, c'est vrai. Vous risquez de décrocher avant même d'avoir commencé, c'est vrai. Planifiez vos premiers repas véganes un peu à l'avance et achetez du lait végétal pour votre café ou votre thé du matin. Sinon, buvez votre café sans rien et votre thé sans rien. De la margarine pour vos toasts et vos sandwichs. Et quelque chose d'appétissant pour le dîner. Certaines personnes aiment préparer leur menu à l'avance pour la semaine, comme ça elles savent toujours ce qu'elles ont besoin d'acheter et ce qu'elles vont manger. Voici quelques idées pour vous aider à démarrer. Petit déjeuner. Toast avec de la margarine végane, du beurre de cacahuète. Alors margarine, ok,
Beurre de cacahuète, bonne idée. Bonne idée parce que ça va apporter un peu de protéines. Ça va apporter des protéines, mais ça apporte aussi pas mal de glucides. Donc attention au risque de prise de poids. De la confiture, nul. Ça sert à rien. À part à faire plaisir au goût. Sinon ça sert à rien sur le plan nutritionnel. Et risque de prise de poids, risque d'aggraver un diabète. Du houmous. Ah, du houmous le matin. Alors déjà que j'ai des patients qui râlent quand je leur dis de manger du fromage le matin. Bon, ils finissent par s'y mettre. Mais du houmous le matin. Ah. Alors houmous, bah, c'est riche en sucre lent. C'est des légumes secs. C'est ça le problème. Avocat, bonne idée. Ça apporte des lipides. Tranche de tomate, ça sert à rien. Il y a déjà suffisamment de végétaux et de fibres dans la journée. C'est pas une faute, mais ça sert à rien. Ça va remplir l'estomac pour rien. Fromage végétal. Alors, Journal de Montréal. Les fromages végétaux au banc d'essai. Alors, selon le type de fromage, une portion de 30 grammes apporte, alors les calories on s'en fiche, 4 à 10 grammes de gras, dont 3 à 7 grammes de gras saturé. Alors moi en fait je réfléchis par 100 grammes. Donc ça m'arrange pas, faut que je fasse une règle de 3. Bah, il y a un peu moins de lipides que... Enfin non, il y a moins de lipides que dans du fromage habituel. Sodium, à moins d'avoir de l'hypertension, on s'en fiche. À moins d'avoir plein de cellulite, on s'en fiche. Alors protéines, 4 à 7 grammes de protéines. Alors 7 grammes de protéines pour 30 grammes de fromage végétal, ça c'est bon. Mais 4 c'est pas assez. 8 à 20% de l'apport en calcium. Je réfléchis pas comme ça, donc je saurais pas vous dire s'il y a assez de calcium. Mais bon, ça sera toujours mieux que de boire du lait végétal. Donc ouais, donc faudra lire les étiquettes, hein. Les gens qui... Ah oui, et les glucides. Ils ont pas parlé des glucides. Il y a combien de glucides dans spécialité végétale type fromage en tranche ou râpé? Alors en glucides, pour 100 grammes de fromage végétal, il y a 21 grammes de glucides. C'est beaucoup. Dans le fromage, il y a 0 g de glucides, ou juste des traces. Bah là, ça monte à 21 grammes. C'est énorme. Donc attention au risque de prise de poids, attention au risque d'aggraver un diabète. Pour ceux qui mangent ça, bah, je leur conseille d'aller faire un bon footing après le petit-déj, hein, pour éliminer l'excès de glucides. Ah, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Comment c'est fait le fromage végétal? Qu'est-ce que c'est? Alors, sur le site quiveutdufromage.com, les fabricants utilisent des purées d'oléagineux, principalement des noix de cajou, mais aussi des jus végétaux, qui sont des boissons végétales à base de soja ou d'amandes. Bah, du coup, ça explique pourquoi il y a autant de glucides. Et pourquoi la quantité de protéines et de lipides est aussi aléatoire. Toast, oui, mais attention à la quantité de pain. Margarine, ok. Fromage végétal en 1. L'avocat, bonne idée. Tranche de tomate pour le goût, si vous voulez. Beurre de cacahuète, attention, ça risque d'être plus riche en glucides. Confiture, non, ça sert à rien, nul. Bah, le problème, c'est que le beurre de cacahuète sans confiture, ça risque d'être bien sec. Ça risque d'être bien trop sec. C'est ça le risque. Eh oui. Houmous, ça sert à rien. Du pain, du houmous sur du pain, c'est comme un sandwich aux frites, ça sert à rien. Alors, deuxième conseil pour le petit déjeuner, d'après Veganuary. Le porridge. Nul. Alors là, je le dis d'avance. Idée, nul. Préparez avec le lait végétal de votre choix. Ajoutez-y des graines. Il y aura beaucoup trop de glucides. Ça va remplir ton estomac pour rien. Des oléagineux. Non, autant manger du fromage végétal directement. Ou au pire, du beurre de cacahuète. Des fruits. Les fruits le matin, ça sert à rien. Ça apporte plein de glucides, plein de sucre rapide, entre guillemets. Ça fait décoller le taux d'insuline. L'insuline, c'est l'hormone du stockage. Donc, ça risque de faire grossir. Des céréales, avec du lait, yaourt végétal aussi. En fait, c'est la même ligne. C'est la même chose qu'au-dessus. Du coup, ils auraient pu gagner de la place en disant porridge ou céréales. Thé, café, jus de fruits, bah ça n'a rien à voir. Je conseille plutôt thé ou café sans sucre, sans lait végétal. Alors attention, le lait végétal, ça apporte des glucides. C'est pour ça que sur les bouteilles, il y a écrit, parfois, il y a écrit sans sucre ajouté. Bah, c'est parce que sans sucre ajouté, le goût il est pas terrible. Pour ceux que j'ai goûté.
Et du coup, ils rajoutent du sucre pour que le goût soit acceptable. Et donc méfiez-vous, hein. Non, 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 c'est non. Thé ou café sans rien dedans. Ensuite, déjeuner. Une soupe. Nul. Non. Je veux dire, les anti-véganes, ils passent leur temps à dire aux véganes « Ah, et les protéines, vous les trouvez où ?» Et pour le déjeuner, qu'est-ce qu'ils proposent? De la soupe. Nul. Donc soupe, non. Même faite maison, non, c'est pas nourrissant, ça sert à rien. Parce que je vous rappelle que se nourrir, c'est d'abord apporter au corps ce dont il a besoin, c'est-à-dire en priorité des protéines et des lipides. Attention aux glucides, si on en mange un peu trop, l'excès risque d'être transformé en triglycérides, et les triglycérides, c'est le gras qu'on stocke dans les petits bourrelets. Alors deuxième conseil pour le déjeuner, sandwich et wrap fait maison ou du commerce. Alors d'habitude, je déconseille les sandwichs le midi, parce que le pain, c'est beaucoup trop riche en glucides pour le midi. Le matin, ça passe, mais le midi, faut vraiment en manger une petite quantité, hein. Donc faites gaffe, hein. Alors sandwich fait maison, avec du houmous. Ça rejoint ce que je disais plus haut. Des féculents dans le sandwich, ça sert à rien. Fromage végétal, ok, pourquoi pas. Avocat. Alors le midi c'est plutôt le moment des protéines. Le midi c'est plutôt le moment des protéines, sinon tu risques d'avoir envie de sucre ou d'avoir une fringale 2 ou 3 heures après le repas du midi. Non, le déjeuner il est censé te caler au moins pour les 4 heures qui suivent si tu manges assez de protéines. Donc l'avocat, c'est pas une faute, mais c'est pas le moment. Donc fromage végétal, ok. Rondelle de tomate, ça sert à rien. Concombre, ça sert à rien. Cornichon, ok pour le goût. Jambon vegan. Bah oui, c'est là qu'il fallait dire de prendre les alternatives véganes à la viande. Les faux jambons, les fausses viandes, les faux steaks. C'est le moment. Salade ou plat de pâtes. Nul, non. Le midi, c'est le moment des protéines. C'est pas le moment de se gaver de pâtes ou de salade. Déjeuner. Pommes de terre au four, servies avec de la salade, du fromage végétal, des haricots ou du chili. Alors les haricots, c'est des légumes secs. Évidemment, il y a un peu plus de protéines que dans les légumes, que dans la pomme de terre. Mais une fois que c'est cuit, il y en a 3 fois moins que dans la viande. Les lentilles cuites, une fois que c'est cuit, il y a 3 fois moins de protéines que dans la viande. Donc non. Nul, franchement nul. Ça c'est un accompagnement, hein. Pommes de terre avec de la salade et du fromage, et des haricots ou du chili, ça s'appelle un accompagnement. C'est pas un plat. Ensuite, thon mayonnaise vegan. Alors, c'est un lien vers le site Delicious, concentré gourmand et végétal à usage thérapeutique contre l'ennui dans l'assiette. Le thon mayonnaise, mais sans thon ni mayonnaise. Et sans cailloux, promis, je les digère mal. Ha ha ha. Bon, je vais directement à la recette. Thon de pois chiche. Alors, leur thon végétal, ils le font avec des pois chiches. Une boîte de pois chiches. Alors, pour un sandwich, hein, donc pour une personne, une demi-baguette, c'est plein de glucides, et une boîte de pois chiches moyenne, c'est plein de glucides. Plein de glucides et pas assez de protéines. Sushi fait maison. Ou du commerce. Des sushis vegan. Alors je clique sur le lien. Alors là on atterrit sur le site France Végétalienne. Alors pour 20 pièces, du riz pour sushi. Alors le problème du riz pour sushi, c'est qu'il rajoute du sucre dedans. Eau, vinaigre, sucre, voilà, je vous l'avais dit. Du sel, des algues, concombre, c'est pas nourrissant. Avocat, c'est pas le moment. Patate douce, c'est plein de sucre lent. Wasabi, c'est le condiment qui pique. Sauce soja. Bah voilà, et après les véganes râlent quand on leur demande où ils trouvent leurs protéines. Mais elles sont où les protéines là? Nul. Et c'est censé être le déjeuner de quelqu'un qui mangeait de la viande.
Mais franchement, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied en donnant des conseils comme ça. C'est nul, 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 zéro. Pff. Bon, heureusement que je suis là. Hein. Donc si ta fille, si ton conjoint, ta petite amie, bah comme quoi, voilà, j'avais raison de dire d'abord les mots féminins, vu que c'est en rose, il y a que du rose partout, voilà. Là les liens ils sont en rose, du rose, du rose, du rose. Donc si ta fille, ta petite fille, ta petite amie veut se mettre au véganisme, non, le midi. Oui, alors attention, je dois préciser, les conseils que je donne dans cette vidéo, ce n'est pas la chrononutrition. Ce n'est pas la méthode créée par le docteur Alain Delabo. La méthode qu'il m'a enseignée entre 2013 et 2015, ça n'a rien à voir. Le docteur Alain Delabo, il ne veut pas entendre parler de véganisme. Donc là, c'est mon avis à moi, compte tenu de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai analysé, tout ce que j'ai observé, et de quelques patients exceptionnellement que j'ai acceptés, végétariens. Quelques patients végétariens que j'ai acceptés exceptionnellement pour différentes raisons. Voilà sur quoi je me base. Alors, le midi, donc si ta fille, ta petite amie, ta petite fille veut se mettre au véganisme, ou ton fils qui veut suivre sa petite amie végane, alors le midi, je conseille plutôt les steaks végétaux. Les steaks végétaux, mais à base de tofu, seitan, tempeh. J'écrirai les mots sur la vidéo, au montage. Donc allez-y carrément, deux portions, 2 steaks. 2 steaks comme ça, pour bien caler, pour avoir un maximum de protéines. Avec ça, alors soit il bouge beaucoup, il ou elle bouge beaucoup, et à ce moment-là, un peu de féculents, ça peut passer. Genre 2-3 cuillères à soupe de féculents environ. Soit il est sédentaire, soit elle est sédentaire. À ce moment-là, ça sera des légumes en accompagnement. Mais uniquement des légumes. Alors je peux pas dire la quantité, parce que là je fais pas une consultation individuelle. Je vous donne les catégories d'aliments. Je peux pas donner une quantité exacte pour chaque personne. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les steaks végétaux, je dirais d'en manger 2. Hein. Un seul, c'est pas assez. Ça cale pas assez. Ça cale pas assez parce que ça fera pas assez de protéines pour tenir jusqu'à la fin d'après-midi. Donc, alors attention, le piège le midi, attention, pas de steak de lentilles, pas de steak de blé. Les galettes là, les sortes de galettes blé, lentilles, machin là, qui sont vendues en grande surface, c'est non. Les recettes de steak de lentilles qu'on voit sur les sites véganes, c'est non. Les lentilles, une fois cuites, il y a 3 fois moins de protéines que ce qu'il faudrait. 3 fois moins de protéines que dans la viande. L'intérêt des steaks végétaux, alors oui, c'est des produits transformés, mais au moins c'est un concentré de protéines. Alors attention quand même, le risque, c'est que y a des gens qui sont moins bien calés par les protéines végétales que par les protéines animales. Donc si malgré les 2 steaks végétaux, le nouveau vegan, le cobaye vegan à la dalle 2 heures après, c'est que le véganisme c'est pas fait pour lui. Hein. Sinon il va grignoter toute la journée, il va manger toute la journée, et il finira par risquer de prendre du poids ou de faire un diabète. Donc attention, hein, les protéines végétales, elles ont leurs limites. Il y a des gens chez qui ça cale moins bien l'appétit, ça cale moins longtemps. Voilà, c'est dit. Alors évidemment, pour le déjeuner, boisson, eau, café, thé, infusion, tisane, sans rien ajouter dedans. Alors ensuite, on continue, Veganuary. Le dîner. Ah, il passe directement au dîner. Étonnant. Ah, je m'y attendais pas. non, je m'y attendais. Alors, en temps normal, normalement, on a un petit pic de cortisol au niveau biologique, on a un petit pic de cortisol en fin d'après-midi. C'est là qu'on est censé faire un goûter. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi je fais pas de goûter, docteur. Si vous faites pas de goûter, c'est que le midi vous avez mis trop de féculents. Et comme qui ? Comme les gens qui ont suivi les conseils de Veganuary. Ils ont mis un peu trop de féculents par rapport à leurs besoins à eux. Et du coup, ils n'ont pas faim jusqu'au dîner. Mais pas pour les bonnes raisons. Donc si tu as mis trop de féculents le midi, il y a 3 options. Soit tu as suffisamment bougé pour les brûler, soit tu as la chance d'avoir un métabolisme qui va brûler l'excès de glucides, soit l'excès de glucides va être transformé en triglycérides et va risquer de te faire prendre du poids. Sur la prise de sang, tu risques de voir monter ton taux de triglycérides.
Sur la prise de sang, tu risques de voir monter tes glycémies, ton hémoglobine glyquée. Tu risques de déclencher un diabète de type 2 ou d'aggraver un diabète de type 2 s'il est déjà là. Et les créateurs du site Veganuary, ils seront pas là. Si ça vous rend, j'ai dit si ça vous rend diabétique, si ça vous fait prendre du bide, Veganuary ne sera pas là pour assumer les conséquences. Dîner. Alors, dîner selon Veganuary. Pizza. Moi je vous dis, je suis content. Oui, les véganes, allez les militants véganes, faites manger de la malbouffe le soir, histoire de bien faire grossir les nouveaux véganes. Ah là là. Comme ça, ils arrêteront d'être véganes. Alors, pizza avec du fromage végétal, jambon ou chorizo vegan, des tomates séchées, du basilic, du maïs. Ah bah là, ils mettent une bonne grosse liste. Hein. Dommage qu'ils aient pas fait le même effort pour le déjeuner. Maïs, cœur d'artichaut, olives, capre, ananas. Sacrilège. Piment jalapeno. Alors dans une autre vidéo, je vous ai dit de pas traiter les véganes de fous. Mais là, la pizza à l'ananas, je commence à avoir des doutes. Alors le problème de la pizza, c'est la pâte à pizza qui est pleine de glucides. Le soir, le corps se prépare à aller dormir. C'est pas le moment de le gaver de glucides. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit vous avez de la chance s'il les brûle, soit vous n'avez pas de chance s'il les brûle pas. Et risque de pas avoir faim le lendemain matin. Donc risque de sauter le petit déjeuner, risque de compenser et de stocker le reste de la journée. Alors, autre conseil pour le dîner, spaghetti à la bolognaise. Préparé avec des lentilles ou des protéines de soja texturées. Voire un mélange des deux. Curry thaï, indonésien, indien, ou une version véganisée de votre recette préférée. Bon, on est censé savoir c'est quoi la différence. Bon, entre thaï, indonésien et indien. Hamburger. Alors, hamburger au dîner, mais attention, hein, à servir avec une salade verte. Hein. Attention, hein, s'il n'y a pas la salade verte avec le hamburger, là, ça va être la catastrophe pour votre santé. Hein. Chili sin carne. Alors la recette normale, c'est le chili con carne, c'est-à-dire le chili avec de la viande en espagnol. Chili sin carne, ça veut dire chili sans viande. Eh bien, sin, en espagnol, ça veut dire sans, S-A-N-S. En anglais, sin, ça veut dire péché. Péché comme en religion, les péchés. Moi, je dis un chili sin carne, c'est un péché. Faut pas faire ça. Avec des nachos, des haricots frits, les haricots rouges. Hein. Donc, ah oui, pour ceux qui ne savent pas, chili con carne, évidemment, c'est du riz et des haricots rouges. Et une sauce tomate. D'habitude, il y a de la viande, mais là, ça va être sans viande. Donc, haricots frits, guacamole. Alors, guacamole le soir, ok, bonne idée. Du riz et des haricots rouges le soir, je préfère pas sentir l'odeur de la couette quand ils iront dormir après. Surtout s'ils sont en couple. Si les deux mangent ça avant d'aller dormir. Alors, autre option pour le dîner, saucisse purée. À servir avec des légumes, de la sauce et de la moutarde. Steak frites, oui. Les steaks vegan, ça existe. C'est le midi. Les saucisses véganes, les steaks véganes, c'est le midi, pas le soir. Pas le soir avant d'aller dormir. Vraiment, regardez la cohérence du truc. Le midi, soupe. Soupe faite maison le midi. Tu sais pas quand est-ce que tu la prépares, on sait pas. La soupe, ça prend vachement de temps, c'est vachement de boulot. Éplucher les légumes et tout. Par contre, le soir, c'est la fête. Ah, nul. Alors, mes conseils, donc, pour votre proche qui veut se lancer là-dedans. Alors, normalement, en fin d'après-midi, il y aura un petit creux. Le petit creux, c'est le moment du goûter. Le goûter, ça va être une poignée de graines oléagineuses. Amandes, noix de pécan, pistaches, noix de cajou, etc. Et avec ça, un fruit, ou un jus, ou une compote. Alors, quand je dis un fruit, c'est une portion de fruits. Je ne vais pas détailler plus que ça les quantités. Du jus de fruits, ça serait 15 centilitres. Alors attention, du jus, pas de smoothie. Ou une compote. Une compote, c'est l'équivalent d'un pot de supermarché, un pot individuel.
Donc ça va le goûter comme ça va caler, ça va donner le petit truc sucré qui manquait depuis le matin. Et le dîner, bah, c'est simple. Le dîner, soit il a pas faim, il ou elle a pas faim, à ce moment-là, il n'y a pas de dîner. Soit on a faim, mais normalement, en ayant bien mangé le matin, bien mangé le midi et en faisant le goûter, bah, normalement, on aura juste un petit creux le soir. C'est-à-dire, on va pas se gaver de pizza ou de spaghetti le soir avant de dormir. Ça veut rien dire. Ou un hamburger, ça veut rien dire. Donc le soir, il n'y a pas 10 000 options hein, pour quand on est vegan. Ça va être encore le machin, le steak végétal. Hein. Alors attention au soja. Attention au soja parce que j'ai vu une étude. Alors j'ai vu une étude de... Alors l'AFSAPS c'est l'ancien nom de l'ANSES. Enfin AFSAPS c'est l'ancien nom de l'ANSES. Ça disait quoi? Ça disait attention au soja parce que dedans il y a des phytoestrogènes. Alors par rapport aux aliments faits avec du soja, il conseille de faire attention en cas de quoi? En cas de cancer gynécologique lié aux oestrogènes. Alors je suis pas cancérologue, je vais pas vous faire le détail. Quand j'ai lu le rapport, le truc vraiment où ils ont dit de faire attention, c'était par rapport au cancer hormonodépendant, cancer lié aux oestrogènes. Donc attention si votre sœur, votre fille veut se mettre au véganisme et qu'il y a des cancers gynécologiques, des cancers hormonodépendants chez sa mère, soit chez sa sœur, attention à la quantité de soja. Alors dans le rapport, ce que j'avais retenu, c'était maximum 2 steaks végétaux par jour. 2 steaks végétaux de soja. Hein. C'est ça que j'avais retenu. Et que j'avais dit à ma patiente quand j'avais cherché. Donc du coup, s'il y a déjà 2 steaks végétaux le midi, et que vous êtes à risque par rapport aux oestrogènes, à ce moment-là, le soir, il faudra trouver autre chose. Hein. Alors le sétan, c'est fait avec du blé, donc ça passe. Mais le tempeh, c'est fait à partir de graines de soja. Donc pas de tempeh. Enfin attention au tempeh dans les cas que je vous ai dit. Donc voilà, donc je répète encore, là je donne des conseils généraux, mais ce n'est pas une consultation médicale. Là mon rôle c'est de vous alerter sur des choses que les militants véganes ne vous diront pas. Donc au dîner, un machin végétal. Avec quoi? Avec un peu de légumes. Crudité ou légumes cuits ou salade verte. L'avocat le soir, ça marche aussi. Ensuite, voilà, hein, c'est tout. Hein. Parce que attention, hein, les féculents le soir, c'est-à-dire tout ce qui est légumes secs, légumineuses, le soir ça va apporter des sucres lents qui risquent d'être stockés. Voilà, donc sur le plan alimentaire on a fait le tour. Donc on passe au deuxième conseil. Guettez les aliments accidentellement véganes. Il y a tant d'aliments de tous les jours qui se trouvent être véganes, alors jetez un œil dans vos placards. Les pâtes, le riz. Bah non, les pâtes, pas les pâtes aux œufs. Les œufs, c'est pas vegan, les œufs. Le riz, le beurre de cacahuète, la plupart des pains, tomates en boîte. Bon, ils font une liste interminable, que je vais zapper. Il est fort probable que la moitié de ce que vous mangez soit déjà vegan. Et bah oui, la moitié de ce qu'on mange est déjà vegan, parce que ça s'appelle l'accompagnement. Troisième conseil, commencez doucement. Pas besoin de réinventer toutes vos habitudes alimentaires. Si vous aimez les sandwichs au jambon, ne vous privez pas. Remplacez simplement le jambon par un simili vegan. Ça dépend, faut que ce soit aussi nourrissant. Faut que ce soit un simili vegan qui soit aussi riche en protéines que le jambon habituel. Si vous avez envie d'une glace foncée, alors les glaces vegan, alors ça c'est pour les repas de joker, hein. C'est pas au quotidien. Il en existe un bel assortiment vegan sur le marché. De nombreux produits que vous mangiez avant existent en version 100% végétale. Il suffit de les remplacer par leur alternative vegan et le tour est joué. Bon, on passe. 4. Véganisez vos plats préférés. On se répète, mais il n'est pas nécessaire de complètement revoir sa façon de manger. Si les lasagnes sont votre plat fétiche, cuisinez-les en version vegan avec des protéines de soja texturées et utilisez du lait végétal pour la béchamel. Oh, j'ose pas imaginer le massacre. On peut même faire des œufs brouillés avec du tofu. Brouillés avec du tofu. Ah, ils appellent ça du tofu brouillé. Bon, après, il faut voir le goût. Pourquoi ils l'ont pas dit plus haut? Pourquoi ils l'ont pas mis dans leur menu, là? Que vous cuisiniez un curry, un ragoût, une soupe, une tarte, un rôti, un gâteau,
ou quoi que ce soit d'autre, véganisez-le. 5e conseil, en temps voulu, diversifiez vos horizons culinaires. Pour beaucoup de gens, devenir vegan ouvre de nouveaux horizons culinaires, leur permet de découvrir de nouvelles recettes et ingrédients, et ravive leur amour de la cuisine. Une fois que vous maîtriserez les bases, lancez-vous et testez de nouvelles recettes. On en trouve des tonnes en ligne, vous découvrirez peut-être une passion culinaire. Bon, c'est un peu toujours les mêmes conseils. 6. Ayez toujours un encas à portée de main. Ne vous laissez pas surprendre. On trouve facilement de quoi grignoter vegan en supermarché, mais pas forcément partout ailleurs. Alors gardez un mélange de noix, une barre énergétique ou un fruit dans votre sac ou votre voiture pour les fringales. Alors pour les fringales, mélange de noix, oui. Une barre énergétique, bah ça dépend. Ça dépend. Faut que ce soit une barre de protéines en fait. Par contre, attention, pas de barre de céréales, il y aura trop de glucides et pas assez de protéines. Pas de barre de pâte de fruits. Pâte d'amande, ça risque d'être un peu trop sucré. Vaut mieux prendre un mélange de noix. Ou un fruit. Non, non. En cas d'encas, un fruit tout seul, ça sert à rien. C'est pas nourrissant. Il n'y a pas de protéines, il n'y a pas de lipides. Du coup, le sucre du fruit va être assimilé très vite. Ça calera pas assez longtemps. Voire ça calera pas du tout. Donc un fruit, non. Ça marche pas. Donc faut arrêter de mélanger des aliments qui n'ont rien à voir entre eux. 7. Conseil numéro 7. La persistance paie. Certains produits véganes ne vous plairont pas. Non. Ah bon? Quelle surprise. Certains produits véganes ne vous plairont pas, mais ce n'est pas parce que le premier fromage végétal que vous goûtez ou le premier latte que vous préparez ne tape pas dans le mille qu'il faut vous décourager. Il existe tellement de fromages et de laits végétaux différents. Cream cheese à faire fondre à base d'oléagineux, de noix de coco, de soja, et même d'avoine, de chanvre ou de riz dans le cas des laits, de goût et de marques variées. Essayez-les tous et vous ne tarderez pas à trouver celui qui vous convient. Bon, bah si on doit se taper tous les fromages végétaux, c'est pas bon signe. Vu le prix que ça coûte en plus. Exemple, le site internet de Biocop. Eh ben c'est 25 € le kilo. C'est le double, voire plus du double du fromage habituel. Donc franchement, si on doit tous les essayer avant de les trouver, c'est pas bon signe. Hein. En plus, regardez la composition de ce truc. Alors matière grasse, oui. Enfin oui, bof. Matière grasse, correct. 20 grammes de matière grasse pour 100 grammes. Par contre, 17 grammes de glucides pour 100 grammes. Ça, c'est énorme. Alors que le fromage habituel, c'est 0. Protéines, 1 gramme de protéines pour 1,2 grammes de protéines pour 100 grammes de fromage végétal. C'est nul. Le fromage habituel, c'est au moins 10 fois plus. Et après, les militants véganes, ils se plaignent quand on leur demande où ils trouvent leurs protéines. Bah, mangez des trucs aussi riches en protéines que ce qu'on mange. Et après, on arrêtera de se moquer de vous. Conseil 8. Vego Resto et Happy Cow. Cow la vache, Happy heureuse. Vous aimez aller au restaurant? Laissez Vego Resto vous guider jusqu'au restaurant vegan le plus proche. Et si vous voyagez à l'étranger, Happy Cow, en anglais uniquement, vous indiquera où manger vegan aux 4 coins du monde. Franchement, il y avait 10 000 trucs plus importants que de parler des voyages à l'étranger. 9. Conseil numéro 9. Faites des rencontres. On peut facilement se sentir isolé. .e. Donc voilà, l'écriture inclusive. Purée. Ouais, l'écriture inclusive, voilà, ça fait partie du... Bref. Alors, on peut se sentir facilement isolé quand on se lance dans le véganisme. Mais les véganes sont des millions à portée de clic. Il existe de nombreux groupes véganes en ligne, mais aussi IRL. Alors IRL, ça veut dire dans la vraie vie. Il y en a peut-être même un près de chez vous. Veganpassionné.e.s, de course à pied, de pâtisserie, de tricot, d'haltérophilie, de mode, ou même activiste. Ils n'attendent que vous. Bah, c'est vrai que malgré tous les risques de carence, eh ben, il y a des gens qui arrivent à être véganes et à faire du sport. Ça existe. Je vais pas le nier. Hein. Vous savez, moi je suis pas militant. Voilà, c'est ça la différence entre un militant et un médecin honnête. Non, il existe des véganes qui font du sport.
C'est loin d'être la majorité. Hein. Mais bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc oui, si votre sœur, votre fille, votre fils se met au véganisme, bah oui, il risque d'être tout seul dans son groupe d'amis et de se faire charrier. Donc ouais, vaut mieux qu'il aille contacter des véganes, des groupes véganes et tout. Ça, c'est une bonne idée. Numéro 10, conseil numéro 10. Soyez indulgent, point E, avec vous-même. Tout le monde fait des erreurs. Que vous ayez mangé quelque chose qui n'était pas vegan par accident, ou que vous ayez simplement succombé à la tentation, ce n'est pas grave. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes plus vegan, mais juste que vous êtes humain, point E. Mettez ça sur le compte de l'expérience et passez à autre chose. Et ben, moi je vais vous dire, j'ai passé pas mal de temps sur des groupes Facebook vegan, et ben, je peux vous dire que les vrais véganes, ben, ils sont pas tendres entre eux. Hein. Ils sont pas tendres avec ceux qui mangent de la viande le dimanche ou qui mangent du poisson de temps en temps. Vraiment, ils sont pas tendres. Hein. Pour eux, pour les gens que j'ai lus, quelqu'un qui mange autre chose, quelqu'un qui mange un produit d'origine animale, il n'est plus vegan. En privé, ils sont stricts. Mais là, sur le site Veganuary, ah bah là, ils disent bah c'est pas parce que vous avez succombé à la tentation que vous n'êtes plus vegan. Et bah ça, c'est un truc de militant. C'est pour vous dire, venez, on va pas vous insulter, on va pas vous juger si vous mangez autre chose. Si vous allez chez grand-mère le dimanche et qu'elle fait du poulet et que vous le mangez, pour pas vexer grand-mère, parce que grand-mère, si vous mangez pas son poulet rôti, elle va croire que vous l'aimez plus, ou que vous êtes malade, ou que vous êtes malade, que vous avez un cancer ou quoi. Eh ben non, les militants véganes, eh ben, ils vous détesteront pour avoir mangé du poulet le midi chez grand-mère. En privé, ils vous diront ça. Certains, la plupart, j'ai pas fait de statistiques. Mais non, là c'est Veganuary, il faut draguer un maximum de gens, il faut séduire un maximum de monde. Donc là ils disent, ah oui, non, vous en faites pas. Ensuite, envie d'en savoir plus, inscrivez-vous à notre défi vegan de 31 jours. Et recevez gratuitement le kit de démarrage officiel et notre livre de recettes de personnalité. Bah, si c'est des recettes comme tout à l'heure, franchement, ça fait pas envie. Alors, donc ça, c'était les 10 conseils de Veganuary. Et ben moi, je rajoute 2 autres conseils. Parce que je suis médecin, je suis pas militant. Je suis ni militant vegan, ni militant anti-vegan. Bah, la preuve, je fais cette vidéo. Alors, 11e conseil. 11e conseil, au moment de démarrer ce truc-là, consultez votre médecin traitant pour qu'il vous examine et pour qu'il vous fasse une prise de sang. Une prise de sang avec quoi? J'ai noté à l'écrit la liste de dosages que je recommanderais. Pour le grand public. Alors attention, hein, je répète encore une fois, ce n'est pas une consultation individuelle. Moi, je vous conseille ce que je recommanderais si j'avais un site vegan. Si des végans m'appelaient pour les aider à faire un site correct sur le plan médical, je leur dirais, bah, prescrivez ceci, cela, ceci, cela. Donc du coup, je vais pas vous faire la liste à l'oral, parce que ça serait un peu trop long. Donc je vous mets la liste à l'écran, et évidemment, bah, vous verrez avec votre médecin. Parce que attention, il y a plein de médecins traitants, plein de médecins généralistes. Ils détestent quand le patient vient avec sa liste de trucs à prescrire. Ah, ils détestent ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, à propos de la prise de sang, bah, c'est que malheureusement, les deux médecins du site internet VGClick, alors ces deux médecins qui se sont donné la mission d'informer sur le véganisme et le végétarisme. Et sur la page où ils disent de faire une prise de sang, donc le site internet VGClick bilan biologique, donc professionnel de santé bilan biologique, ils disent il n'existe pas de bilan biologique type pour rechercher des carences chez les patients végétaliens et végétariens. Il est même possible de ne rien prescrire si le patient est asymptomatique, avec un régime varié, équilibré et correctement complémenté. Donc si tu vas voir ton médecin, enfin ton proche qui va se mettre au véganisme, si tu vas voir son médecin, bah soit son médecin va dire « j'y connais rien,
je vous prescris rien. Allez voir un spécialiste. Soit ton médecin va aller sur VGClick, il va te dire « Ah alors, est-ce que vous êtes fatigué ?» Tu vas dire non, un peu vite fait. Sans plus, le seul boulot, c'est la reprise, c'est la rentrée. Ton médecin, il va pas trouver de symptômes, et du coup, il va pas te prescrire de prise de sang, alors que tu as peut-être déjà des carences. Alors que dit VGClick? Un bilan biologique est justifié en cas de doute sur l'équilibre alimentaire, en cas d'absence ou de complémentation incomplète en vitamine B12, ou en cas de symptômes potentiellement liés à une carence nutritionnelle. Du coup, Veganuary a dit de ne pas prendre de... ils n'ont pas parlé de compléments alimentaires. Donc ton médecin, il va se dire, ah, il va être vegan sans prendre... alors qu'il ne prend pas de B12. Alors, on va prescrire ce bilan vitamine B12 sur la prise de sang. NFS c'est pour chercher une anémie. Alors l'anémie, ça vient après des semaines de carence, des mois de carence. Plus rarement, une énorme hémorragie peut donner une anémie tout de suite. Mais quand c'est dû à une carence alimentaire, ça met des semaines, des mois à donner une anémie. Ferritinémie. Alors ferritinémie, c'est le stock de fer dans le foie. Alors le problème de la ferritinémie, c'est que parfois, il y a des gens en surpoids ou obèses, ils ont une ferritinémie trop haute pour des raisons métaboliques. Alors pour chercher une carence en fer, il faut prescrire un autre dosage, coefficient de saturation de la transférine. Mais ça, VGClick, ils n'en parlent pas. TSH, iodurie. TSH plus ou moins iodurie. Alors TSH, c'est la thyroïde. C'est à cause du manque d'iode. Donc ça, ils n'en ont pas parlé, Veganuary. Ils n'ont pas parlé de prendre de l'iode. Et ils n'ont pas dit de manger des algues. Pas pour la recette de sushi, ils n'ont pas parlé de manger des algues pour l'iode. C'est dommage. Chez les enfants, alors VGClick, chez les enfants, on n'en parle pas. Cette proposition de bilan ne se substitue pas à un bilan standard d'asthénie. Alors asthénie, c'est la fatigue. Mais peut le compléter en cas d'alimentation végétalisée potentiellement en cause. Ah ça, voilà, ça ils ont été... ça c'est une bonne idée. Là je les félicite. Mais ça aurait été bien de le dire avant. Donc en cas de fatigue, ton médecin il va t'examiner et il te prescrira plus d'examens, plus de dosage que ça. En fonction de ce qu'il a trouvé à l'examen. Et même s'il ne trouve rien à l'examen, pour un bilan d'asthénie, c'est-à-dire un bilan de fatigue, asthénie c'est la fatigue même quand tu fais rien. Même le dimanche, tu bosses pas, tu es fatigué quand même, c'est de l'asthénie. Alors que la fatigue, en médecine, la fatigue, c'est la fatigue qui arrive après l'effort. Asthénie, c'est même si tu fais rien, tu es fatigué. Donc là, sur ce paragraphe-là, je suis d'accord avec eux. Mais non, il manque des trucs. Donc mon 11e conseil, allez voir votre médecin pour faire la prise de sang. Et si votre médecin n'est pas content que vous lui apportiez une liste, dites-lui de me contacter, dites-lui de m'envoyer un mail. Et je lui expliquerai. Deuxième conseil, qui n'est pas sur Veganuary et que je vous donne, c'est les compléments alimentaires. C'est les compléments alimentaires, il faut en prendre dès le début du véganisme. Dès le début. Faut pas attendre d'être fatigué ou de faire des carences encore pires. Alors pourquoi ils ont dit un mois? Pourquoi ils font un mois de Veganuary? Parce que un mois, c'est pas assez long. Souvent, c'est pas assez long pour que tu fasses les carences en cas d'absence de compléments alimentaires. Le plus fréquent, c'est la vitamine B12, la carence en vitamine B12, parce que dans les végétaux, il n'y a pas de vitamine B12. Et même si tu gardes les produits laitiers et les œufs, ça n'apportera pas assez de vitamine B12. La vitamine B12, on en a un stock dans le foie. Du coup, on peut, j'ai pas dit on doit, j'ai dit on peut passer plusieurs semaines sans complément de vitamine B12, tout en mangeant vegan, en n'ayant aucun symptôme. Parce qu'il y a un stock dans le foie. Mais au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, là, ça va commencer à foutre en l'air ton cerveau et ton système nerveux. Et tu sauras pas pourquoi. Parce que Veganuary n'a pas dit de prendre de la vitamine B12. Alors je sais pas s'ils le disent dans les mails, mais je veux dire, tu as 10 conseils à donner pour commencer. Au lieu de donner 3 fois le même conseil, pour dire d'y aller petit à petit, et de manger comme d'habitude mais en vegan, au lieu d'écrire 3 fois ça, fallait parler des compléments alimentaires. Nul, zéro.
Pour les compléments alimentaires, bah du coup, je suis d'accord sur un point avec le site, avec les médecins du site VGClick. Je suis d'accord sur un point, c'est que il y a le produit qui s'appelle Veg1, Veg1 en anglais. Comme ça sonne comme vegan. Alors moi, je conseillerais plutôt celui-là. Parce qu'il y a à la fois de la vitamine B12, B6, B2, B9. Il y a de l'iode, puisqu'ils ne mangent plus de poissons et de fruits de mer. Vitamine D, c'est intéressant. Alors la vitamine D, il y en a dans le fromage, mais pas tant que ça. Il y en a dans les poissons gras, type saumon, maquereau, sardines. Il y en a dans le beurre. Du coup, quand on devient vegan, ça vaut le coup de se supplémenter en vitamine D. Sélénium. Sélénium, c'est présent dans la viande. Un peu, il y en a un peu dans les graines, dans les graines oléagineuses. Hein. Voilà, je vais vous faire la liste. Un petit peu plus dans les noix du Brésil, par rapport aux autres graines. Sélénium, c'est anti-vieillissement. Donc ça, c'est le minimum. Alors attention. Attention, j'ai pas dit que c'était suffisant pour tout le monde. Attention. Je répète encore, c'est pas une consultation individuelle. C'est une vidéo sur YouTube. Je conseille ce produit parce que je l'ai vu sur plein de sites et de forums vegan. Et le site VGClick a écrit en commentaire très complète, idéal pour les personnes véganes. Donc ça, c'est vraiment le minimum. Dès le début du véganisme, achetez ce produit, achetez-le où vous voulez. J'ai aucun lien avec les vendeurs de compléments alimentaires. Donc achetez ça où vous voulez. C'est un comprimé par jour pour les adultes. Ah oui, et évidemment, attention. Alors là, les enfants, pas de véganisme chez les enfants. Ça, zéro. Zéro. Ça, je refuse de donner le moindre conseil pour le véganisme des enfants. Ça, c'est vraiment 0,0. C'est-à-dire que les adultes, bah, s'ils veulent s'abîmer leur santé, s'ils veulent risquer de s'abîmer leur santé, c'est leur problème. Mais les enfants, ils méritent pas ça. Ils méritent pas qu'on leur abîme leur santé. Donc voilà, donc pour quelqu'un qui commence le véganisme, je conseille la marque Veg1, Veg1, dès le début, jusqu'à la fin du véganisme. Ah oui, et évidemment, c'est valable aussi pour les végétariens. C'est-à-dire que, imaginons, tu fais ton Veganuary, et à la fin tu dis, ouais, bon, le fromage, ça manque. Bah, si tu remanges du fromage, bah, faudra quand même continuer ton Veg1. Parce que tu manges pas de viande, tu manges pas de poisson. Donc tu continueras la Veg1, Veg1, même si tu remanges du fromage, même si tu remanges des œufs. Alors si vous êtes allé jusqu'à ce point de la vidéo, bah, je vous conseille d'aller voir ma vidéo, justement la vidéo que j'ai faite à propos du site VGClick justement. J'ai fait une vidéo qui dure plus de 3 heures, parce que c'est super important d'informer les véganes de façon objective. Si vous êtes allé jusqu'ici, pensez à vous abonner pour recevoir des informations objectives sur le véganisme et le végétarisme. Voilà pour aujourd'hui. Donc, si vous commencez le Veganuary quand même, malgré tout ce que j'ai dit, eh ben, bonne chance. Bonne chance et achetez bien vos compléments. Si c'est votre proche qui s'y met, eh ben, je suis désolé pour vous. Je suis désolé pour vous, mais voilà, moi ce que je veux la paix entre les gens, je veux de l'information loyale et claire et honnête. C'est ça que je veux, que chacun soit informé et que chacun fasse ses choix. Et ce que j'aimerais, c'est que chacun assume les conséquences des conseils qu'il donne. Ça, malheureusement, ça n'arrivera pas en ce qui concerne la nutrition. Pensez à mettre un like sur la vidéo, pensez à vous abonner si ça vous a plu. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.